Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un cours sur l'optique. J'espère que vous allez bien. Ce cours a pour but dans un premier temps de s'intéresser aux lentilles et arriver à les modéliser. Et dans un deuxième temps, on s'intéressera à la notion de couleur. Alors l'intérêt de ce cours, c'est que les lentilles et les couleurs sont au centre de la vision humaine, puisque le cristallin dans l'œil est une lentille convergente et il réalise l'image de ce que nous voyons du monde extérieur sur la rétine au fond de l'œil, qui est analysée par le cerveau en termes entre autres de couleurs. Alors, lentille convergente, cela signifie que si on éclaire une lentille avec un faisceau de rayons parallèles, et que cette lentille donne de ce faisceau de rayons parallèles un point unique auquel fait converger ces rayons à la sortie de la lentille, que l'on appelle le foyer focal image f', alors cette lentille est dite convergente. La capacité de convergence d'une lentille est liée en fait à la distance et caractérisée par la distance OF', qui est la distance entre le centre de la lentille et le foyer focal image. Plus cette distance est petite, plus on dit que la lentille est convergente. Vous noterez que on a un axe qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par son centre, que l'on appelle l'axe optique. On se référera souvent à des mesures de distance par rapport à cet axe qui a pour origine le centre de la lentille. Maintenant, la distance focale, qui peut être donnée en mètres, en centimètres, en millimètres, en n'importe quelle unité de longueur, ce n'est pas l'unité qui est utilisée au niveau de la vie de tous les jours, puisque dans la vie de tous les jours, on utilise la vergence, c'est ce qu'utilisent les opticiens par exemple, et la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Alors la seule chose importante à retenir sur cette partie, c'est que si l'on souhaite avoir la vergence en dioptrie, qui est son unité officielle, il faut obligatoirement que la distance focale, c'est-à-dire la distance entre le point O et le foyer focal image f', soit en mètres. À partir de là, on va pouvoir déterminer la vergence d'une lentille. Alors pourquoi utiliser plutôt la vergence plutôt que la distance focale? Si je prends deux verres et que je les superpose, les vergences s'additionnent alors que les distances focales non. Donc pour un opticien, il superpose en fait des lentilles successives quand il fait des essais, et pour lui, la vergence est beaucoup plus intéressante. Maintenant, si on s'intéresse à la construction de l'image qui peut être donnée par une lentille à partir d'un objet, alors pour construire une image, on a besoin d'au moins deux rayons connus. Le premier rayon qu'il faut connaître absolument, qui est le plus simple, c'est le rayon. Tout rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc si je prends un objet, AB, et que je prends un rayon qui part de B et qui passe par le centre de la lentille, ce rayon ne sera pas dévié, va continuer son chemin de manière rectiligne. Maintenant, si je m'intéresse à un rayon qui part de B et qui arrive parallèle à l'axe optique que l'on voit ici, tout rayon qui arrive parallèle à l'axe optique ressort, comme on l'a vu, c'est la définition d'une lentille convergente, par le foyer focal image f'. Donc on voit que le rayon vert et le rayon bleu se croisent dans un point qui est le point image, que l'on aura noté B'. Alors la plupart du temps, quand on met un prime, c'est qu'on parle d'une image. À partir donc de deux rayons, on trouve l'image d'un point B qui est l'objet. On voit qu'il existe aussi un foyer qui s'appelle le foyer focal objet, puisque de ce côté on est du côté des images et à gauche on est du côté des objets, puisqu'on est avant la lentille. Ce foyer focal objet est symétrique au foyer focal image et il se trouve donc à gauche de la lentille. Tout rayon qui part d'un objet et qui passe par ce foyer focal objet
ressortira quant à lui parallèle à l'axe optique. On voit donc que ces trois rayons se croisent à un même point qui est le point B'. Il est important de noter que pour connaître l'image d'un point, il suffit d'avoir deux rayons qui se croisent. Alors, si maintenant on cherche à modéliser le comportement d'une lentille, c'est-à-dire de manière numérique, on a un objet, on souhaite obtenir l'image ou inversement. Si on souhaite modéliser une lentille, la première chose à voir, c'est que on va considérer des grandeurs qui sont dites algébriques. Algébriques, ça veut dire qu'elles ont un signe positif ou négatif. Et qu'est-ce qui va faire qu'elles ont un signe positif ou négatif? En fait, on considère que l'axe est orienté dans le sens de propagation de la lumière. C'est ici que c'est noté, de gauche à droite, on se promène dans le sens de la lumière, donc on va avoir des valeurs qui seront positives. Le centre de la lentille, O, servira d'origine par rapport à nos mesures. Si je considère donc les grandeurs algébriques, alors vous voyez que par exemple OA est noté de manière algébrique avec ce trait au-dessus de OA. Si je mesure OA, je vais donc de O vers A, je vais dans le sens contraire de la lumière. OA a donc une valeur négative. Maintenant, si je regarde OA', je pars de O, je vais en A'. Là, je me déplace dans le sens de la lumière, donc OA' est positif. AB, si je regarde AB, je vais de A vers B, je vais vers le haut. Alors là, je ne vais pas dans le sens de la lumière, mais par convention, on a pris que lorsqu'on va du bas vers le haut, c'est compté positivement, donc AB sera un nombre positif. Si je regarde A'B', je fais A' vers B', je vais vers le bas. J'ai donc un signe qui est négatif, puisque je vais à l'inverse de la convention que nous venons de choisir. Si je souhaite obtenir le lien qu'il existe entre la position du point image A' donné par la lentille pour un objet A, alors je vais avoir recours à ce qu'on appelle la formule ou relation de conjugaison. Cette relation de conjugaison fait intervenir des grandeurs algébriques et on voit que si je veux, j'ai une relation entre l'image, l'objet et la capacité de convergence de la lentille qui est sa distance focale. Donc ici ce sont des valeurs algébriques, ce qui veut dire qu'elles seront comptées positivement quand elles seront donc dans le sens de la lumière ou alors du bas vers le haut. J'ai donc 1 sur OA' qui est moins 1 sur OA qui est égal à 1 sur OF'. OA' peut être positif ou négatif en fonction qu'il soit à gauche ou à droite de la lentille. OA est la plupart du temps négatif puisqu'on se met à gauche de la lentille. Donc pour aller de O à A, on va à l'inverse du sens de la lumière. Donc ici on aura moins 1 sur moins une valeur négative, faites attention. Et on a ici 1 sur OF' qui lui, F' dans le cas d'une lentille convergente est à droite de la lentille, après la lentille, donc de O à F', je suis dans le sens de la lumière, donc ça sera positif. On peut rencontrer des notations différentes, puisqu'on a 1 sur OA avec OA qui peut être associé à P, OA' à P' et OF' à F, et cette relation de conjugaison s'écrit de manière un peu différente. Ce n'est juste qu'une histoire de notation. Je vous signalerai que ici, une chose importante, c'est qu'il faut être, grâce à cette relation de conjugaison, il faut être en mesure de déterminer OA' ou OA ou OF'. Alors je vais vous montrer ça sur un exemple. Alors, transformation de la relation de conjugaison afin d'obtenir soit la position d'un point image, soit la position d'un point de l'objet, soit la valeur de la distance focale de la lentille. Alors une fois qu'on sait ce que l'on cherche, par exemple là on cherche à obtenir la position par rapport au centre de la lentille du point A', je vais isoler 1 sur A', et pour isoler 1 sur A',
Ben, en fait, il va falloir que je prenne moins 1 sur OA et que je le fasse passer de l'autre côté de l'égalité. Donc je recopie mon égalité sans réécrire ce qui va être modifié. Si j'ai moins 1 sur OA à gauche, je vais obtenir plus 1 sur OA à droite. Ensuite, j'aurai envie, et c'est une erreur qui est souvent faite, c'est d'inverser 1 sur OA et le terme de gauche et le terme de droite. Et ça, ce n'est pas possible à cause de ce signe plus qui est entre les deux formes inverses qui sont ici. Donc avant de pouvoir faire cette inversion que je souhaiterais avoir, pour avoir OA' et pas 1 sur OA', il va falloir que je mette ces deux termes sur le même dénominateur commun, c'est-à-dire OF'-OA ou OA fois OF'. Donc le premier va être multiplié en haut et en bas par OA, le deuxième je multiplie en haut et en bas par OF'. Étant avec le même dénominateur commun, je peux maintenant additionner ces deux termes sur le même dénominateur commun. Et à partir de là, vous voyez, il y a bien une barre de fraction qui est sur toute la longueur de mon expression à droite et toute la longueur de mon expression à gauche. Je peux inverser cette expression et obtenir OA'. Donc, si je veux calculer la position de A' par rapport à O, je vais avoir en fait la distance focale de ma lentille multipliée par la distance du point A par rapport au centre de la lentille, divisé par la distance du point A par rapport à la lentille, plus la distance focale de ma lentille. Attention, bien évidemment, vous avez vu qu'il il y a des valeurs qui sont algébriques, et les valeurs algébriques signifient que si je me déplace dans le sens de la lumière, elles sont positives, comme OF', et si je me déplace dans le sens contraire, classiquement c'est ce qu'on a pour OA', pour OA, alors je me déplace dans le sens contraire et cette valeur va être négative. Voilà. Ce que je viens de faire pour obtenir OA' ici, je pourrais faire exactement la même chose pour OA, c'est-à-dire je vais isoler 1 sur OA, et ainsi de suite, ou alors je peux faire la même chose pour obtenir OF', c'est-à-dire la distance focale de la lentille. Donc, je viens de faire 1 sur OA', je pense que ça peut être un très bon entraînement de faire la même chose pour obtenir OA, et ensuite pour obtenir OF'. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous voulez vérifier l'expression que vous obtenez, vous me l'envoyez par mail et je vous dirai si c'est bon ou si c'est pas bon et où est-ce que vous vous êtes trompé. Voilà. Si l'on considère une lentille, donc une lentille convergente, on voit que les bords sont fins On a la droite qui passe par le centre optique perpendiculairement à cette lentille qui est appelée l'axe optique. Si je m'intéresse donc à la caractéristique majeure de cette lentille, c'est qu'elle fait converger un faisceau de rayons parallèles à un point qu'on appelle F', foyer focal image. Il existe ce qu'on appelle le foyer focal objet F, qui est la réciproque, c'est-à-dire que tout rayon qui passe par ce foyer focal image ressortira parallèle à l'axe optique. Maintenant, si je prends un objet AB, on a vu précédemment que pour obtenir l'image de cet objet, je vais d'abord considérer le rayon qui passe par le centre de la lentille, qui n'est pas dévié, c'est le plus simple, on commence toujours par celui-là. Et ensuite, j'ai le choix entre deux rayons. Je peux prendre le rayon qui part de B, et qui va ressortir en passant par le foyer focal image. À ce niveau, les deux droites se coupent et j'obtiens l'image du point objet B, donc c'est l'image B'. Et on obtient l'image de l'objet qui est renversée, c'est donc A'B'. Je pouvais aussi utiliser le rayon qui part de B, qui passe par F et qui va ressortir parallèle à l'axe optique et qui va se retrouver en B'. Alors juste avant de passer à la suite, je tiens à insister sur un point sur lequel je n'ai pas parlé, c'est que je parle de ces trois rayons qui sont des rayons connus,
qui passe par des points caractéristiques de la lentille. Maintenant, si je prenais n'importe quel rayon, par exemple celui qui fait ça, ben lui aussi, s'il est parti de B, eh ben il ira directement en B'. Mais par contre, je ne sais pas, en fait, a priori, quel sera l'angle que j'aurai ici. Donc, à part ces trois rayons que je connais, parce qu'ils ont des propriétés particulières, tous les autres rayons vont toucher la lentille et ressortir en B', mais je ne peux les dessiner qu'à posteriori. Donc il y a une infinité de rayons. Si je reviens sur OA' que j'avais tout à l'heure, dont je viens d'obtenir l'expression, ici, on voit que la lumière se déplace de gauche à droite, et par convention, on a appris que le sens était positif du bas vers le haut. Donc, on voit que OF', je pars de O vers F' dans le sens de la lumière, sera positif. OA, je vais dans le sens contraire de la lumière, sera négatif. Maintenant, si on prend par exemple pour la distance OF' 2 cm, j'aurai donc plus 2 cm de valeur de manière algébrique. Et pour la distance OA, j'ai pris un cas particulier, ici, pour simplifier, j'aurai donc à peu près moins 4 cm, le moins étant lié au fait que je me déplace de gauche à droite dans le sens contraire de la lumière. Si je réalise l'application numérique, je trouve que OA' est égal à 2 cm. Et là, il y a une erreur, c'est 4 cm. Puisque 8 divisé par 2, ça fait 4. Et donc, on voit bien qu'on est à 4 cm de manière positive. À la relation dite de grandissement, c'est-à-dire c'est la relation qui nous dit comment est l'image A'B' par rapport à l'objet AB que l'on avait. Attention là encore, on a A'B' qui est algébrique et AB qui est algébrique. On peut assez facilement montrer que d'après le théorème de Thalès, A'B' sur AB revient en fait à avoir OA' sur OA. Ce que je vais vous montrer assez facilement. Si on reprend la lentille que l'on avait tout à l'heure avec l'axe optique, on a le centre optique. Ici, on a le foyer focal image, le foyer focal objet. Il faut connaître ce vocabulaire et bien identifier leur position. J'ai un objet A, B, je l'ai déplacé un petit peu pour avoir une image différente. Je considère le rayon qui passe par l'origine de la lentille qui n'est pas dévié, le rayon qui arrive par l'axe optique qui ressort par le foyer focal image. J'obtiens B', le point image de l'objet B, et j'en déduis A'B', l'image de AB. Je peux aussi prendre le rayon qui passe par F et qui ressort parallèle à l'axe optique. Maintenant, si on s'intéresse à la relation de grandissement, on voit que cette relation est algébrique. A'B', d'après le sens conventionnel de la lumière, il est vers le bas. Je vais de A'B' vers le bas, donc il est négatif, alors que AB est vers le haut, donc d'après le sens conventionnel que j'ai pris, il est positif. On a vu que normalement, on doit pouvoir retrouver assez facilement que c'est égal à OA'. Alors OA', c'est ici, c'est bien dans le sens de la lumière, c'est positif, sur OA, OA étant dans le sens contraire de la lumière, donc c'est négatif. Alors pour retrouver cette expression, si on considère le triangle ABO et le triangle OA'B', qui sont deux triangles qui ont un sommet en commun et qui possèdent au niveau de AB et de A'B' deux droites parallèles, on peut donc appliquer le théorème de Thalès, ce qui nous permet on peut appliquer le théorème de Thalès qui nous dit que si on a A'B' sur AB, cela revient en fait à prendre cette distance-là, c'est-à-dire OA' sur OA, qui serait aussi égal à OB' sur OB. Mais là, on ne connaît pas ces distances, ce ne sont pas des distances qui sont sur un axe caractéristique qui est l'axe optique. Donc on voit que grâce au théorème de Thalès,
l'expression du grandissement d'une lentille peut s'exprimer soit A'B' sur AB, soit A' sur... Maintenant, si on s'intéresse au grandissement et à la notion d'image, si on considère un grandissement positif, ça veut dire que s'il est positif, il est supérieur à 0, ça veut dire que A'B' et AB sont dans le même sens. Pour avoir ce cas de figure, on l'a ici, il faut que l'objet soit entre le foyer focal objet et le centre de la lentille. On voit que si on trace le rayon qui passe par l'axe optique et qui n'est pas dévié, et le rayon qui part parallèle à l'axe optique et qui sort par le foyer focal image F', alors on voit que ces deux rayons, à la sortie de la lentille, ne se croiseront jamais. Par contre, si on prolonge de manière virtuelle, c'est pour ça que j'ai fait des pointillés ici, si on prolonge de manière virtuelle ces deux rayons, ils vont se croiser avant la lentille, c'est-à-dire dans l'espace qui est réservé, on va dire, aux objets, et non pas dans l'espace après la lentille qui est caractéristique des images. Donc on obtient une image dans l'espace des objets, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle, puisqu'elle est obtenue par prolongement virtuel des rayons. Ces rayons n'existent pas, c'est des pointillés. De la même manière, je vous fais remarquer que A'B' est plus grand que l'objet AB que l'on avait au départ. Ça veut dire que le grandissement en valeur absolue, c'est-à-dire sa valeur, on ne s'intéresse pas au signe, est plus grand que 1. Donc si la valeur absolue du grandissement est plus grande que 1, on a une image plus grande que l'objet. Si maintenant on s'intéresse au cas où on a un grandissement négatif. Dans le cas d'un grandissement négatif comme ici, cela signifie que l'image et l'objet seront dans le sens inverse. Alors si j'ai un grandissement négatif, j'ai ici un objet qui est source des rayons lumineux. Ces rayons lumineux, je prends le premier rayon qui passe par le centre de la lentille et qui va ne pas être dévié. Je prends le deuxième rayon qui part de B et qui part parallèle à l'axe optique qui ressortira par le foyer focal image. La croisée de ces rayons, comme toujours, me donne le point B' de l'image. Et je m'aperçois que c'est bien maintenant deux rayons réels, ce sont de vrais rayons qui se croisent pour créer le point B'. Donc c'est une image qui est réelle, dite réelle, résultant de deux rayons qui existent réellement. Donc si on a un objet qui est placé avant le foyer que vous avez ici, objet de la lentille, alors on a une image qui est dans l'espace des images, c'est-à-dire après la lentille par rapport au sens de la lumière. C'est donc une image réelle. Et ici, on a l'objet qui est dans l'espace des objets à gauche de la lentille par rapport au sens de la lumière. De la même manière, je vous fais remarquer que si on a un grandissement inférieur en valeur absolue à 1, ça veut dire que la valeur, uniquement la valeur de ce grandissement ici, est plus petite que 1. Ça veut dire que l'image, ici, AB, A'B' en longueur, on ne s'intéresse pas au fait qu'elle soit ici négative de manière algébrique, est plus petite que l'objet que l'on a utilisé comme source. Voilà. Je vous ai mis des exercices par rapport à tout ça. J'espère que ça vous permet d'être plus clair. Si jamais vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises, je vous répondrai aux questions que vous me poserez par mail. Voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous et que vos proches vont bien et qu'on pourra se revoir peut-être avant la fin de l'année. Je vous remercie et je vais vous faire parvenir sous peu un TP sur les lentilles avec une simulation informatique, mais pas de programmation Python ce coup-ci.